Mon engagement, il a réellement commencé quand je me suis rendu compte que le handicap, il allait faire partie de ma vie et que je devais trouver des solutions. Et que je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. La grosse problématique qui existait aussi pour Antoine, c'est qu'il n'avait pas accès au centre de loisirs pendant les vacances. Qu'est-ce qui est le plus légitime que de revendiquer le droit à un enfant de pouvoir aller jouer avec des copains? Une association qui existe dans ce sens. Et du coup, j'ai contacté la Fédération Loisirs Pluriels. Il faut à tout prix qu'on ait ce lieu où les enfants valides et handicapés puissent s'échanger, puissent jouer ensemble. Il ne faut pas laisser passer, le concept loin de Grenoble. Il faut qu'on essaye de monter notre centre de loisirs. Même en tant que citoyen, rassuré de voir des enfants handicapés accueillis, alors que d'habitude ils ne le sont pas, et ils restent isolés, soit dans les centres spécialisés, soit à leur domicile. Ça m'a rassurée bien sûr en tant que maman de 3 enfants, où j'ai enfin pu déposer mes 3 enfants en même temps au même endroit. Il faut que j'arrive à offrir le maximum de bonheur à mes enfants, à ma famille, et aux familles qui sont touchées aussi par le handicap au travers de leurs enfants. Toutes les mamans que j'ai pu croiser dans les salles d'attente de spécialistes, de médecins, elles avaient la même problématique que moi pour les vacances scolaires. Il faut savoir que toutes les mamans, je dis maman parce que c'est quand même plus souvent les mamans du coup qui se retrouvent sans activité professionnelle, qui se retrouvent quand même là pour donner des soins. Souvent les papas sont au boulot, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même une réalité de nos familles. Et c'est vrai que toutes ces mamans se retrouvaient du coup pendant les vacances avec les fratries. On peut rien faire en fait avec quand on a 3 enfants, dont un qui est lourdement handicapé, parce que cet enfant-là demande une personne à part entière. Oh que oui. Déjà, je suis pas toute seule. Ça, c'est quand même une chose qui fait partie du combat depuis le début, c'est on est un gros groupe de mamans et dans ce groupe de mamans, il y a encore plein de mamans qu'on ne connaît pas. Quand je dépose Antoine et Arthur à Loisirs Pluriel, comme toutes les mamans, je pense qu'ils déposent leur enfant ici, ça leur permet de reprendre du souffle, de se dire voilà, j'ai ma journée pour moi. Forcément, il y a beaucoup de mamans qui laissent leurs enfants pour aller travailler. Et puis aussi profiter, si on laisse un de ses enfants, de pouvoir profiter des deux autres pour faire des activités qui sont normalement irréalisables avec nos enfants handicapés. Aujourd'hui, j'ai la force de mener cette action. Cette force, c'est l'amour. C'est ça qui m'anime et qui nous anime toutes. Je peux dire fièrement aujourd'hui qu'au bout de 4 mois d'existence et après un été où le centre a ouvert pendant 5 semaines non-stop, on est déjà plein. 39 enfants porteurs de handicap qui sont inscrits à Loisirs Pluriels. Il y a trop de familles, et il n'y a pas assez de place. Aujourd'hui, 16 centres de loisirs pluriels existent en France. Et ce serait fabuleux que ça envahisse tout le territoire.